Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 24 juillet pour votre journal du soir sur TV Vendée. On commence ce journal à La Garnache. En juin, l'EHPAD L'Équisière a inauguré son pressing et sa balnéothérapie, deux nouveaux services ouverts aux 130 résidents de l'établissement, mais aussi aux habitants de la commune. Une initiative porteuse de lien social. 15 millions d'euros ont été investis dans ces travaux d'agrandissement. Louise Ménori nous fait visiter l'établissement. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Bonjour madame. Situé au beau milieu d'un EHPAD, c'est dans ce pressing pas comme les autres que travaille Christelle. L'opportunité a été qu'on puisse faire une formation pour intégrer le pressing. Donc pour moi, c'est tout nouveau et c'est un nouveau métier que je ne connaissais pas du tout. Et c'est assez enrichissant. On voit les clients qui viennent, on a affaire à la clientèle, on a affaire même aux résidents. Un pressing presque classique, mais les vêtements sont lavés sur place, dans l'EHPAD. Pour l'occasion, la blanchisserie a été agrandie, une idée ingénieuse qui répond aux besoins de la commune, tout en créant du lien social. On pourra même faire en sorte que ce soit ouvert aux entreprises. Il y a des hôtels, restaurants, campings ou logements qui ont besoin de trouver des professionnels qui viennent traiter le vêtement. Ce sera le cas de notre établissement. À quelques mètres de là, une balnéothérapie. Un luxe pour cette résidente et l'assurance d'une retraite dynamique. J'attends ce moment et j'en suis très contente et après je me sens bien. Puis je me dis et vivement la prochaine séance. Ouais, j'adore aller en discothèque et la balnéo me permet en effet de me maintenir en forme pour y retourner et danser beaucoup plus facilement. C'est vraiment pour tout le monde. Déjà, je réitère dessus l'effet apaisant déjà de l'eau. Et puis après, ça dépend ce qu'on vient chercher parce qu'on s'adapte à toute forme de situation. Voilà. S'il y a des gens, c'est pour travailler une certaine autonomie, on va travailler l'autonomie. Si c'est pour travailler sur le domaine sportif, du cardio ou du sport à haute intensité, on va pouvoir le faire. Une balnéothérapie qui devrait ouvrir ses portes au public en octobre. La prochaine étape, permettre l'ouverture du restaurant au reste de la commune. Direction le centre de formation d'apprentis de La Roche-sur-Yon. L'établissement a ouvert une salle de formation plomberie et il a noué un partenariat avec la marque d'équipement de salle de bain Grohe. Cette dernière a lancé un programme pour s'associer à une dizaine d'écoles partout en France. Avoir un partenariat avec Grohe pour l'équipement de cette salle, ça nous permet tout simplement de mettre à disposition de nos apprenants donc dans le secteur du génie climatique du matériel, du matériau pour tout simplement les mettre en situation de pratique au cours des différents temps professionnels qui vont passer au CFA. Et c'est vrai que c'est quand même un superbe partenariat, un superbe outil avec effectivement la technique et la technologie de demain que l'on a au sein de l'établissement. Une formation importante pour ces jeunes qui seront demain sur le marché du travail. L'objectif est de répondre aux besoins de main-d'œuvre. Le point important, en fait, c'est qu'il y a une pénurie aujourd'hui d'artisans en France. Et cette pénurie, elle est exacerbée en fait, année après année parce qu'il manque aujourd'hui de jeunes qui candidatent au futur métier de plombier. C'est un métier qui aujourd'hui manque d'attrait dans la profession. Et donc on a imaginé un certain nombre de solutions pour donner envie en fait, aux jeunes de s'intéresser à ces métiers. Quittons les bancs de l'école pour prendre la route des vacances. Les rendez-vous de la Vendée Vélo s'installent dans des lieux touristiques au cours de ce mois de juillet. Une initiative de Vendée Expansion en partenariat avec les offices de tourisme. Le but, promouvoir les déplacements en vélo et informer sur le cyclotourisme. Notre département compte près de 1800 km de pistes cyclables. Thomas Chevalerias était à Bouin il y a quelques jours lors de ce premier rendez-vous. Arnaud, Lucas et Colline, partis de La Rochelle pour 10 jours de vélo, en profitent pour faire quelques réglages. André, lui, fait une pause pour déguster les huîtres du port et tous ressortent avec de précieux conseils. Donc vous avez peut-être prévu de redescendre après un peu plus sur la côte? C'est toujours utile de trouver des points d'information pour compléter toutes les données qu'on peut avoir par ailleurs. Et en plus, c'est agréable de faire une petite dégustation en cours de route, quoi. On a le plan, quelques conseils, et puis voilà, on sait à peu près, on a vu où on dormait pour ce soir, donc parfait. Fréquentée par plus d'1,3 million de cyclistes en 2024, la Vendée est l'une des premières destinations vélo en France.
Notre maillage de pistes cyclables vraiment quadrille toute la Vendée. Donc on a une variété de pistes cyclables. On peut aussi bien être à pédaler sur le bord de la mer que dans le Marais poitevin, que dans le bocage vendéen. On peut faire même tout le tour de la Vendée à vélo puisqu'on a lancé en 2023 une grande boucle cyclable qui fait 700 km qui s'appelle le Vendée Vélo Tour et qui permet de sillonner l'ensemble des paysages de Vendée. L'objectif de cet événement est avant tout de faire découvrir des lieux comme ici dans le port des Champs, site remarquable du Goût pour ses huîtres. Aussi que les gens puissent profiter tout au long de leur itinérance de rencontres, alors de producteurs ou d'artisans, ou enfin voilà, qui puissent vraiment découvrir des choses tout au long de leur journée, sans être seulement de faire que du vélo, d'aller à un point A à un point B, mais vraiment de découvrir le territoire. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, 9 rendez-vous sont prévus en juillet sur différents lieux de passage pour continuer à faire rayonner le vélo en Vendée. Effectivement, d'autres rendez-vous vélo seront proposés la semaine prochaine. Ce sera lundi après-midi sur la plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer. Les déplacements à vélo sont aussi monnaie courante à Noirmoutier. La Guérinière a achevé il y a quelques jours la construction d'une piste cyclable. Elle permet de rejoindre le port du Bonhomme, connu pour son activité ostréicole. Et la rue nationale à l'entrée principale de la Guérinière a été également repensée pour sécuriser les accès et aménager un parking sécurisé. Il n'y avait aucun aménagement, donc c'était vraiment très triste cette zone-là. En fait, il n'y avait pas vraiment de zone de parking, c'était pas aménagé du tout, donc c'était pas très agréable de s'y stationner. Il y avait énormément de flaques d'eau, enfin bref, il n'y avait aucun aménagement de prévu à cet effet, alors qu'on sait que c'est une zone touristique, c'est un point d'ancrage ici sur l'île. Le port du Bonhomme fait partie effectivement des endroits que les gens aiment bien visiter, et donc il était important de notre point de vue de pouvoir y mettre les aménagements pour pouvoir justement faire cohabiter les usagers, les zones ostréicoles, et puis l'agriculture aussi, qui n'est pas très loin non plus de cette zone-là. Donc il était important de pouvoir profiter de l'endroit. Le temps de ce vendredi matin, en quelques mots, le ciel sera partagé entre soleil et éclaircies. Il fera 16 degrés dans l'ensemble du département, mais jusqu'à 17 degrés à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Je vous retrouve demain midi et je vous souhaite une très bonne soirée.